Salut tout le monde, c'est l'art de la pêche sportive. Alors vidéo très attendue en ce moment puisque je vais dévoiler tout simplement le premier vainqueur du premier concours sur ma chaîne YouTube. On a dépassé 500 abonnés là en début de semaine. Donc voilà, j'ai fait un petit peu en retard, on a 513 là en ce moment, mais j'avais pas mal de vidéos à faire. Donc je fais pas mal de travail de montage et tout. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Par vos commentaires j'ai l'impression que ça vous plaît, mais j'aimerais bien que vous me donniez des conseils pour que je puisse m'améliorer encore un petit peu. Mais déjà, ça me fait plaisir, il y a des gens qui me donnent des points positifs et négatifs sur la chaîne, donc moi ça me permet d'avancer, donc c'est super. Donc voilà, donc je vais donner le résultat en fin de vidéo, puisqu'avant de dévoiler le premier vainqueur, je voulais un petit peu revenir sur le concours flotte-tube kayak et bado qu'on a fait avec mon père à Folleux. Donc normalement, ceux qui suivent la chaîne, vous avez dû voir que j'ai fait une vidéo où on s'est préparé, où j'ai fait notamment mon beau silure. Et donc malheureusement j'ai pas pu tourner de vidéo pour le vrai concours puisqu'en en fait on a eu des conditions un peu difficiles. Le matin il a fait un peu près beau mais toute l'après-midi pratiquement il a plu donc c'était vraiment difficile de faire une vidéo. Et du coup j'ai préféré me concentrer sur la pêche et essayer de faire un bon résultat et du coup ça a payé puisqu'on a terminé deuxième. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Facebook et Insta ont déjà eu le résultat et les poissons qu'on a pris, mais on a fait un super bon résultat puisqu'on termine deuxième. Il y avait une bonne vingtaine d'équipes, donc c'est super. On remercie en même temps l'organisation de Folleux qui a fait un super concours. Donc voilà. Donc pour faire un petit résumé rapide de la journée, le matin, en fait, ils ont divisé la session en deux manches en fait. Le matin, tout le monde allait sur le côté gauche de la rivière, donc la Vilaine, et l'après-midi, tout le monde allait côté droite. Donc le matin c'était plutôt des berges un petit peu berges avec roseaux, un petit peu arbres dans l'eau mais pas beaucoup, c'était plutôt des berges un petit peu sans arbres avec plutôt des roseaux, des herbiers. Donc nous en flotte tube on pouvait pas aller très loin de toute façon, la manche durait 3 heures environ donc on n'a pas pu aller très loin. Donc on s'est pas trop écarté du point de départ. En fait déjà on partait du port comme vous avez pu le voir dans la vidéo de préparation. Donc on a fait un petit peu le port mais dans le port il y a pratiquement pas eu de poisson de prix, voire zéro je crois. Beaucoup de monde pêchait la verticale dans le port en flotte tube pour essayer de faire du cendre un petit peu. Mais il n'y a vraiment pas eu de cendre de prix je crois, ou très très peu des petits, et donc pas maillés qui comptaient pas. Et nous on est plutôt parti avec mon père sur la berge où il y avait les roseaux. Et donc je commence à faire le premier poisson, je pense que c'était à peu près une heure après le départ. Donc je fais un super black bass de 36, malheureusement la maille était à 40 donc j'étais un peu dégoûté. Pour 4 cm le black comptait. Donc voilà, ensuite une demi-heure après je pense j'arrive à déclencher une attaque, une belle perche de 27 cm. Donc là c'était parfait, la maille était à 20 donc 7 cm au-dessus c'était une super belle perche. Donc ça nous faisait déjà 700 points. Mon père je crois le matin n'a fait aucun poisson, peut-être des petites perches mais pas maillées je crois. Et donc le matin en fait j'ai fait que le black, la grosse perche et j'ai loupé un beau brochet. Je vois une belle attaque à côté de moi en flotte tube, je lance mon spinner, il attaque mais il se fixe pas, il est parvenu après. Donc je loupe un beau brochet quand même, donc je pense que la matinée était plutôt positive et encourageante, parce que le nombre de pêcheurs qui n'ont pas déclenché une attaque de poisson, ou ça devait être un petit peu décourageant, donc nous déjà ça nous encourageait un petit peu. Et donc le temps était assez gris le matin, mais il n'a pas plu je crois. Donc au début j'essayais de filmer un petit peu, mais je me suis vite arrêté de filmer, je me suis plutôt concentré sur la pêche. Le matin, il me semble qu'il y avait 5 équipes qui avaient maillé du poisson. Donc sur les 20, quand même, ça faisait peu. Et il me semble qu'on était cinquième. La première équipe avait déjà leur quota en perche, le quota était de 5. Donc eux, ils étaient bien avancés. Mais eux, ils étaient en bateau, ils étaient allés carrément plus loin. Donc on est revenu au port, on a mangé, et ensuite l'après-midi, on est reparti du coup du côté droite. Alors le côté droite, c'est plutôt carrément des postes avec des arbres dans l'eau, beaucoup plus de profondeur. Donc plus propice pour le silure, les brochets, mais bon c'est vrai que les brochets sont un peu invisibles par la cause des silures. Les silures ont vraiment monopolisé le territoire, mais étonnamment, un silure a été pris sur la session, un petit je crois en plus, 1,20 m, donc il y a eu 15 silures de prix. Alors beaucoup de monde essayait de pêcher le silure au vert notamment, et il y en avait qui comptaient carrément.
mais un si lourd de prix. Des petits cendres non maillés, il me semble qu'il n'y a eu aucun cendre de maillé. Et sinon, brochet, il y a dû, en tout, le matin, oui, il y avait une équipe qui avait sorti un brochet maillé, et l'après-midi, il me semble qu'il y en avait un autre. Et alors moi, l'après-midi, mon père, au début, je pars pêcher un petit peu dans le port. Alors là, j'ai déclenché pas mal d'attaques de perches, mais c'était des perches non maillées, donc ça comptait pas. C'était souvent de la 17, 18, donc juste en dessous de la maille. Mon père, pareil, de son côté, on avait repéré un coin justement au niveau préparation où il y avait pas mal de perches. Il a souvent enchaîné les perches de 18, 19, donc juste en dessous de la maille. Et du coup, il en a fait deux maillées, je crois, l'après-midi quand même. Il fait une de 25 et une de 21. Donc ça nous a porté 250 points et 210. Donc c'était parfait. Et non, ouais, tout à l'heure j'ai dit 700 points, non, c'était 270 points. Je me suis trompé. Et donc, moi l'après-midi, au début je fais les petites perches et après, du coup, j'ai changé de rive. Je suis reparti côté rive roseau, mais de l'autre côté, sur la droite du coup. Et là, le matin, on s'était fait attaquer à un endroit, juste à la limite entre rive gauche et rive droite, on s'était fait attaquer à un endroit. On avait pris des belles tapes sur une petite digue, en fait une mise à l'eau qui descendait. Donc j'ai décidé d'y retourner, il n'y avait personne. Et donc là, je lance deux trois fois mon leurre souple, je suis descendu tranquillement et je me fais cogner par un brochet. Malheureusement, brochet de 58, donc juste en dessous de la maille. Celui-là aurait fait du bien. Et 10 minutes après, re-attaque, hop, brochet 61, parfait, juste au-dessus de la maille. Donc le mec est venu me comptabiliser et tout, nickel. Donc voilà, on avait déjà un brochet plus deux perches maillées dans l'après-midi. Et on a fini la session sous la pluie, je crois. Ou peut-être la dernier quart d'heure il s'est arrêté de pleuvoir, donc ça allait. Et donc on a fini comme ça. Donc en tout, on a fait un black. On a fait une bonne 10-15aine de perches avec 3 maillets quand même. Et deux brochets avec un maillet. Et donc, résultat du concours, on termine deuxième, donc c'est pas mal. Les premiers, c'est ceux qui avaient fait les 5 perches, leur quota en perches le matin. Ils avaient fait un black aussi de 33, je crois, ou 35. Eux, ils ont tout fait au leurre de surface. Moi, j'ai tout fait au petit leurre soupe blanc. Donc, c'était vraiment les leurres à utiliser la journée, durant cette période. Et sinon, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, on a fait un beau résultat à Brennilis la dernière fois, si vous avez vu l'autre vidéo. Et on avait terminé troisième, donc c'est pas mal. Prochain concours, je pense qu'on fera encore un concours un petit peu plus haut, avec un petit peu plus d'enjeux. En tout cas, moi je trouve que ça fait des belles vidéos, des belles sessions. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait des super expériences et en tout cas, on arrive à bien s'en tirer quand même. Donc voilà. Bon bah maintenant, je vais vous donner le résultat du concours. Donc pour le concours, pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé, alors j'ai lu tous vos commentaires en fait, et donc j'ai noté tous les noms sur une feuille Excel, tous les noms de ceux qui avaient mis un commentaire, et j'ai attribué un numéro à chaque nom. Et j'ai tout simplement fait un tirage au sort entre tous les numéros, et donc ça va donner un certain numéro, et c'est tombé sur Mr Fishing. Donc bravo à lui. Il y avait pas mal de participants, je sais plus combien exactement, il me semble qu'il y avait une centaine de participants, donc c'est vraiment pas mal pour un premier concours, je suis vraiment content. Du coup, ça m'a fait monter de quelques abonnés. On est passé de 400 à 510 là en 2 semaines, donc c'est vraiment super. Le prochain concours, ce sera sûr pour les 1000 abonnés, c'est sûr. Je pense pas en faire un avant. Il y aura un petit peu moins de lots, parce que là j'étais vraiment généreux, parce que c'était des lots que j'avais gagnés sur un concours, j'en avais plusieurs. Tous les leurres que j'ai passés, là j'en ai en double ou en triple, donc j'avais largement de quoi donner un petit peu. Donc voilà, c'était histoire de marquer le coup un petit peu pour les 500, c'était vraiment le premier palier que je voulais atteindre. Donc je remercie tout le monde, surtout activez la petite cloche pour voir quand je referai un concours. Sûr pour les 1000 abonnés en tout cas, ça c'est sûr. Donc soyez patients, vous aurez peut-être votre chance au prochain concours. C'est sûr que sur 100 participants, une chance sur 100, bon c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Je pense que la prochaine fois, je diviserai peut-être si je mets plusieurs leurres, je ferai plusieurs gagnants.
Là, c'est vrai que j'ai fait un seul gagnant, j'aurais peut-être dû en faire plusieurs. En tout cas, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si je dois faire plusieurs gagnants, faire gagner un petit peu moins de l'heure ou faire plus souvent des concours. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Si je dois faire notamment le tirage en direct. Après, je trouve en vidéo le tirage, c'est pas vraiment. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Encore si je faisais des lives, un tirage en live là, d'accord, mais en vidéo, je suis pas sûr que ça soit très bien. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis super content de ce premier concours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Vous avez l'Insta et le Facebook, le groupe Facebook aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à me suivre. Sur Insta, on est déjà 2000. Le groupe Facebook, on s'agrandit encore, on est plus de 600 là, donc c'est super. Donc j'espère que ça va encore progresser. Je lance des petits concours aussi sur le groupe Facebook. Donc voilà, en tout cas, je voulais tous vous remercier. Mettez un maximum de likes sur cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!